Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va modéliser les engrenages. On va modéliser les engrenages en utilisant les splines et les masques splines. Alors, moi j'ai une version 13 de Cinema 4D. Et donc ici, ma spline pour les engrenages, roue dentée, est très basique. Ici, j'ai peu de réglages en fait, parce que je suis en version 13. Dans les versions plus récentes de Cinema 4D, il y a des réglages qui ont été ajoutés de manière à avoir des styles d'engrenage différents, avec des creux, avec des dents de scie par exemple, ou avec vraiment des styles complètement différents. Euh, Ce qui est bien, c'est très bien. Mais même en les combinant, on obtient beaucoup de styles, mais il arrive un moment où on a envie en fait de sortir un petit peu de ce qui est proposé et faire en fait nos propres types d'engrenages, faire des choses qui, j'ai envie de dire, qui sortent de l'ordinaire. C'est pas vraiment ça. Des choses qui n'ont pas été forcément prévues dans les pré-réglages de Cinema 4D, donc on a envie de faire des choses nouvelles. Et, euh, et sur le Discord, j'ai eu une petite discussion en fait avec un abonné. On a discuté un peu des engrenages. En fait, la personne voulait faire des engrenages un petit peu différents. Et puis, je me suis dit, bah tiens, ça serait un bon sujet de tutoriel de faire comme ça des petits engrenages différents, de montrer un petit peu ce qu'on peut faire en fait avec juste quelques splines et puis le masque spline. C'est vraiment quelque chose de très basique, très simple, c'est tout à fait adapté aux débutants. Et quand on fait ce type d'engrenage, en fait, on va très vite en fait voir que euh, on peut habiller une scène avec plein d'engrenages pour faire un truc très mécanique en un rien de temps. Donc, on va commencer avec une scène vide. Voilà. Voilà. Euh, qu'est-ce qui fait un bon engrenage? J'ai déjà fait une vidéo tutoriel sur les engrenages et où j'expliquais en fait, on avait même fait un petit setup expresso où j'expliquais en fait le nombre de dents et la vitesse auquel il tourne, tout ça, les formules mathématiques à utiliser, euh, comment faire pour que ça fonctionne bien, les faire tourner dans un sens ou dans l'autre. On avait fait tout un petit setup en expresso. Et puis, je m'étais pas vraiment attardé, je crois, sur le look en fait des engrenages. Un bon engrenage, ça va être un engrenage qui va avoir du relief. Assez souvent, c'est ça. Qui sera pas tout plat, tout plat. La texture fait beaucoup, l'éclairage fait beaucoup, et puis après c'est le style en fait de l'engrenage qui va faire en sorte que lui donner en fait un look. Donc on va commencer par un truc très basique. Le truc très basique, ça serait de faire un engrenage tout con, tout bête. Ça serait juste de prendre la roue dentée et de mettre cette roue dentée, hop, dans une extrusion NURBS, comme ça. Alors je vais afficher, voilà, l'ombrage de coraux. Donc là, c'est un engrenage tout con, tout bête, tout simple. J'ai quand même quelques réglages ici. Je peux choisir le nombre de dents, le rayon interne, etc. Mais ça limite quand même. Je peux, par exemple, vouloir mettre un trou au centre. Parce qu'en fait, un engrenage, il va en fait avoir un axe. Et donc, il faut un trou au centre. Enfin, c'est mieux. Donc ici, je repasse en fait, je ferme l'extrusion NURBS et je vais repasser sur les spins. On va retravailler sur les spins. On va passer dans cette vue-là, dans ma vue avant, c'est plus pratique. Et je vais simplement ajouter en fait une spline cercle. Cercle, voilà, une spline cercle. On voit qui se met par-dessus. On va réduire le rayon de cette spline cercle. Voilà, au rayon du trou qu'on veut en fait. Donc j'ai ma roue dentée et la spline cercle. Et maintenant, je vais ajouter en fait ici un masque spline. Et dans le masque spline, je vais mettre la roue dentée et le cercle. Les deux enfants du masque spline. Le masque spline, je le sélectionne. Vous voyez que ici, en fait, il est en A union B, c'est-à-dire qu'il ajoute les deux. C'est pas très intéressant ici. Nous, on va changer ça. On a A-B et A-B. Ça prend la roue dentée, le A,
le premier élément et ça en retire le deuxième élément, le cercle. Donc ça fait un trou dedans. Si je remets ça, mon masque spline dans l'extrusion NURBS et que j'active l'extrusion NURBS, tac, j'ai un engrenage avec un trou. Là, c'est le truc tout basique, tout simple. Vous voyez que c'est vraiment le truc le plus basique qui soit. Généralement, pour alléger un petit peu l'engrenage, pour pas que ça soit une grosse plaque de métal lourde, on fait des trous dedans. On évite un petit peu les parties pleines ici, de manière à ce que le poids diminue et que l'engrenage ait moins de difficulté à tourner. Donc assez souvent, on retrouve des engrenages avec des creux ici. On va essayer de faire ça. Donc je retire l'extrusion NURBS. Ici, j'ai la roue dentée, j'ai retiré un cercle. Je peux tout à fait retirer plusieurs cercles. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un cercle. Voilà, que je vais refaire en plus petit. On va le faire de cette taille-là à peu près. Voilà, à peu près comme ça. Et je vais le mettre ici dans une répartition. Tac. Alors, dans une répartition, ça donne ça. Voilà, c'est pas terrible là. Il faut que je sélectionne le cercle et que je change son plan pour le mettre en fait sur le bon axe. Donc je vais changer en, si je me trompe pas, c'est ZY. Non, c'est X et Z. Voilà, X et Z. Et ensuite, la répartition, on va la faire tourner de 90 degrés. Comme ça. Ah. Tac, 90 degrés. Et puis cette répartition, on la sélectionne. Et puis ici, dans le rayon, je vais diminuer le rayon. Voilà. Un truc comme ça. Alors, on va peut-être réduire encore le rayon du cercle. Je sélectionne le cercle et je vais réduire le rayon. Voilà. Un truc comme ça. Et là, en fait, j'ai quelque chose qui est plus sympa. Mais ici, il faut que maintenant que je combine tout ça pour en fait, à cette masque spline là, je retire cette répartition avec les cercles. La répartition avec les cercles, je la sélectionne et je vais appuyer sur C pour la rendre éditable. C, tac. Ou alors je clique sur cette icône qui est là, en fait, c'est la même chose. Ça transforme la répartition en un groupe, en un neutre, et dans le neutre, il y a tout, en fait, toutes les copies des cercles. Je vais sélectionner toutes ces copies de cercles et je vais les rendre éditables avec la touche C encore une fois. Tac, maintenant c'est que des splines. Et toutes ces splines, je vais les regrouper en un seul élément. Donc je fais un clic droit et je fais connecter les objets plus supprimer. Ça me fait qu'une seule spline qui s'appelle cercle et qui en fait c'est des trous. On va mettre ça totalement ici. Le groupe ici, j'en ai plus besoin. Je vais refaire un masque spline. Masque spline. Et dans ce masque spline, je vais mettre le premier masque spline et je vais mettre le cercle. Tac. Alors le masque spline avant le cercle. Et là, dans ce premier masque spline, ici je vais faire pareil, A-B. Tac. Et puis ce masque spline dans l'extrusion NURBS. Et si j'active l'extrusion NURBS, et tac, j'ai maintenant mon engrenage avec les trous dedans. C'est tout bête, tout simple. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué à faire. En un rien de temps, ici j'ai fait des trous en fait dans mon engrenage. Comme j'ai dit, pour que ça fasse bien, je conseille de mettre du relief. Parce que tout plat comme ça, bon, ça peut le faire. Dans le cas d'engrenages pour l'horlogerie, par exemple, c'est des engrenages où il y a peu de relief, généralement, je crois. Mais pour des gros engrenages qui doivent faire très massifs, le relief, c'est important. Ici, on va donc rajouter un tube, ici, une primitive tube. Je vais le mettre dans le bon sens, alors c'est en plus Z. Voilà. On va se mettre dans cette vue-là. On va agrandir ici, tac, l'intérieur un petit peu comme ça. Pas trop, on va faire comme ça. On va réduire ici, hop, si j'arrive. Ah, je suis pas sur le bon... C'est celui-là qu'il faut prendre, voilà. Comme ça. Et puis ensuite, on va faire ça. On va réduire cette partie-là. Tac. Et puis on va replacer... Alors je vais m'aider toutes les vues, hein, tant qu'à faire. On va faire un truc comme ça, et on va replacer ça à peu près au milieu. Voilà. En faisant ça, ici je rajoute un petit élément de relief. C'est tout bête, tout simple, mais c'est un petit plus. On va... C'est pas ce que je voulais faire. CTRL Z. Je voulais cette petite poignée orange, voilà. On va retravailler le truc, voilà, parfait. Encore un peu. Comme ça.
Tac. Ce tube, on va le sélectionner. On va aller dans Biseau. On va cocher Biseau ici. On va mettre un segment. Et puis ici, rayon 2. Ça donne quoi 2 1. Si je mets 1. Alors non, il faut augmenter au contraire. 4. 4. Et ici, on va augmenter la hauteur finalement. On va mettre 40. Tac. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ici le tag de lissage. Voilà. Voyons ce qu'on a. Voyons ce que ça donne. Ouais. Ça le fait. Un peu plus comme ça, peut-être. Et ici, on peut peut-être... Alors, je ne veux pas augmenter ça. Il faut que j'augmente ça plutôt. Un truc comme ça. On va mettre 6. Je fais ça un peu au pif, hein, juste à l'œil, pour voir ce que ça donne. Voilà, là, on a fait un petit élément de relief. Tac. C'est pas grand-chose, vous voyez. Mais c'est un petit plus. Ce tube, on va le dupliquer. Tac. Et le double, on va le faire plus grand. On va le faire aller jusque là. Mais on va aussi agrandir l'intérieur, comme ça, afin de mettre du relief sur l'extérieur. Voilà, on va réduire ça. Comme ça. Parfait. Voyons ce que ça donne. Ici, on va diminuer ça à 4. Hop. Alors, j'ai retiré le tag de lissage pour pas avoir en fait d'arrondi, pour avoir des formes bien franches. Tac. Ouais, on peut peut-être augmenter là. Je les sélectionne tous les deux. Augmenter ici les segments de rotation. On va passer ça à 48 pour avoir un truc un peu plus rond. On peut même aller peut-être un peu plus. Allez, 64. Peut-être 72. Non, ça passe. Ça passe. Et vous voyez qu'on n'a rien de temps, en fait, ici, on a fait un engrenage. Alors maintenant, en fait, ça, je fais Alternate G. C'est groupé. Et on a un premier engrenage. On va le mettre sur deux côtés. Hop, voilà. On va en faire un autre. Alors, je reprends une spline roue dentée. On garde la même taille. Pareil, je vais faire un cercle. Tac. Plus petit. Comme ça. Je vais le mettre dans une répartition. Pareil. Ce cercle, on va changer son axe en XZ. La répartition, on va la faire tourner 90 degrés. Ah. Allez, 90 degrés. Je suis pas sur la bonne touche. Ah, je recommence. CTRL Z. Désolé. Si j'y pense, couperai, me mange tous au montage. Si j'y pense, j'y penserai pas. Ici, 90 degrés, j'ai dit. Voilà. Répartition, on va diminuer ça. On va diminuer aussi le rayon des cercles. Alors, je vais repasser dans cette vue-là, c'est plus pratique. On va réduire un petit peu là. Allez, 114. 114, c'est bien. Et là, en fait, cette répartition, je vais la rendre éditable, comme on a fait tout à l'heure avec la touche C. Tac, ça devient un neutre avec dedans tous les cercles. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais maintenant, en fait, ici, aller dans les splines et ajouter un arc. Paf. Un arc, c'est ça. Voilà. Oh, que c'est beau. Ensuite, dans le rayon de l'arc, on va diminuer ça. Comme ça. On va zoomer un peu dessus. On va zoomer de beaucoup dessus. En fait, ce que je veux, c'est voir ici. Et je vais diminuer le rayon de l'arc. De manière à ce que ça vienne, paf, pile dessus ici. C'est génial. C'est génial, c'est mis comme il faut. Ensuite, cet arc, on va le rendre éditable avec la touche C. Donc ça devient une spline. Je vais passer en mode point. Cette spline, eh ben, on va simplement... on pourrait dire extruder, mais c'est pas ça, c'est pas extruder, on va créer un contour. Donc je fais un clic droit et je fais ici, créer un contour.
l'arc est bien sélectionné et c'est une spline, parce que j'ai rendu éditable. Donc je fais créer un contour, et là je peux cliquer déplacer comme ça, hop, et aller me mettre comme ça. Paf, de manière à ce que ici, ça soit pile au bon endroit. Et c'est parfait. Voilà. Je garde ça comme ça. Ce cercle qui est là au milieu, alors pas celui-là, celui-là, on n'en a pas besoin, je le supprime. Tac. Alors, je sélectionne et je fais supprime. Cet arc, on va le dupliquer. Non, même pas. On va même pas le dupliquer, on va simplifier les choses énormément. Je vais supprimer tous les autres cercles aussi. Je vais garder ce cercle-là, et tous les autres, hop, on les supprime. Quoique non, on va peut-être en garder quand même 2. Oui, on va supprimer ces 3 là. Donc on garde ces 2 là. Celui on supprime. Celui on supprime. Celui on supprime. Voilà, je garde ces 2 trous là et ce bout là. Ce bout là, en fait, je veux le fusionner. Je veux fusionner ces 2 cercles et ici l'arc qu'on a fait. Donc comment je peux faire ça? J'ai l'arc. J'ai les 2 cercles. On va d'ailleurs tout mettre ensemble. Voilà. Les 2 cercles, on va les rendre éditables avec la touche C pour en faire des spins. Je vais faire un clic droit et je vais faire connecter les objets et supprimer. Comme ça, ça fait qu'un seul élément. Et puis je vais mettre ça dans un masque spline dans lequel je mets l'arc et le cercle. Et par défaut, c'est sur A union B. Alors ici, il faut que je change l'ordre normalement. Je pense qu'il faut que je change l'ordre. Voilà, il faut mettre l'arc en premier, le cercle après. Alors, normalement, non, ça marche pas comme je veux. On va changer ça. Alors, B-A. B-A, ça marche. B, donc c'est le cercle, moins l'arc. Ouais, bah si ça marche, tant mieux. Normalement, ça serait plutôt A union B. Bon, du moment que ça marche, tant mieux. Donc là, en fait, j'ai ce masque spline. Je vais le dupliquer. CTRL-clic, déplacer. Le double, bah, je vais le faire tourner de... Hop, comme ça. 180 degrés. Parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de tout regrouper, puis supprimer, en fait, les creux de la roue dentée. Alors, j'ai la roue dentée qui est ici. Il faut que je supprime ça, ça et ces 2 trous-là. Donc, ce que je vais faire, c'est peut-être tout rendre éditable. Ce serait plus simple. Donc, je sélectionne le premier masque spline, j'appuie sur C, tac. Ça fait une spline, et puis là, les 2 splines qui sont à l'intérieur, on peut les virer. Parce que maintenant, cette spline-là, en fait, correspond en fait au masque spline, au résultat du masque spline. Ici, pareil, je sélectionne ça, j'appuie sur C, tac, ça supprime. Ça transforme le masque spline en spline qui contient en fait le résultat en fait de l'opération booléenne, et je peux supprimer ces 2 éléments là à l'intérieur. Ensuite ici les 2 cercles, on va les rendre éditables, et puis ça et ça, on fait un clic droit et on fait connecter les objets plus supprimer. Comme ça j'ai qu'un seul élément et ça je peux le virer. Et maintenant pareil, masque spline, la roue dentée, moins, tac, les splines que j'ai créés, donc A moins B, voilà, ça donne ça, et je peux mettre ça dans une extrusion NURBS, paf, et j'ai un style en fait d'engrenage nouveau. On va essayer de l'améliorer, on va y ajouter ici cylindre, hop, on va mettre en plus Z. Voilà, on va travailler un petit peu ce cylindre. On va se mettre dans cette vue-là. La taille, non, la taille est bonne. Dans cette vue-là maintenant. Modèle. Modèle ou objet, je sais jamais. Je confonds toujours. Mode modèle. Ici, on va réduire ça de beaucoup. On va le mettre à peu près au milieu. On va le réduire encore un peu. Voilà, le placer bien au milieu. On va peut-être ajouter un petit biseau dessus. Donc couvercle, je vais cocher biseau. Rayon, on va laisser ça pour le moment. Segment un seul.
Alors, rayon, on va mettre moins. 10. Et je vais retirer, en fait, tac, le tac de lissage. Voyons. Ce que je peux faire... On va mettre 8. 8, c'est pas mal. 8, c'est pas mal. On va remettre un autre cylindre dedans. Alors, je vais simplement dupliquer celui-là. Je retire le couvercle dessus. Sur le nouveau cylindre. Je vais le réduire, ce nouveau cylindre. Comme ça. Puis on va l'allonger comme ça. Hop. Alors, on va supprimer ce cylindre parce que je vais en faire un propre. Tac. Parce que sinon, je n'ai pas les couvercles comme je veux. On va le remettre dans le bon sens. Plus Z. En plus petit. Voilà. Pour faire un axe, en fait. On place ça bien. Tac. Et donc, ces deux cylindres et l'extrusion ici. On sélectionne tout ça. Alternate G. Tac. On a un engrenage supplémentaire. Voilà. Avec un axe. Donc, on va mettre ça sur le côté. On a un deuxième engrenage. Voyons ce qu'on peut faire d'autre. On va refaire en fait une roue dentée. On va essayer de jouer un petit peu avec les cercles. On va ajouter un cercle. Tac. On va zoomer dessus. Voilà. On va mettre ce cercle dans une... Alors, je vais changer ici son axe en XZ parce que je vais le mettre dans une répartition comme à chaque fois. Tac. Ici, la répartition, on va la faire tourner de 90 degrés encore une fois. Voilà. On va changer en fait le rayon du cercle. Voilà. On va changer le rayon de la répartition. Et on va changer ici le nombre de copies. Tac. On va en mettre 4 ou 5. 5. 5 et on va diminuer encore un peu là le rayon. Alors je pourrais faire juste une roue dentée comme on a fait ici, mais au lieu d'avoir plein de trous ici sur tous les côtés, j'en ai avoir que 5, ça marchera aussi. Mais on va essayer de changer un petit peu les choses. Ce cercle, en fait, on va le rendre éditable avec la touche C ou cette icône. Donc je retire la répartition temporairement. Je passe en mode point. Je vais zoomer un peu dessus. Alors on va se mettre dans cette vue-là, c'est plus pratique. Je vais sélectionner ce point-là. Je pense que c'est celui-là et je vais le descendre vers le bas. Et si je réactive la répartition, tac, voilà ce que j'ai. J'ai une forme un petit peu plus sympa. On va augmenter en fait le rayon de la répartition maintenant, de manière à adapter le truc. Je pourrais augmenter aussi vous voyez, le nombre de copies ou au contraire les diminuer. Mais 5 c'était pas mal, je crois. 5 c'était pas mal. Alors en fait, il faut que j'en mette 4 parce qu'il y a la copie. C'est 5 copies. Non, 4 copies et l'original. Donc là, en fait, on a un truc qui est sympa. Augmenter peut-être un peu le rayon, voilà, pour faire un trou au milieu en fait. Donc je vais rajouter encore un autre cercle, tac, qu'on va mettre au centre, comme ça. Paf. C'est pas mal du tout. Alors maintenant, ce que je vais faire, encore une fois, en fait, c'est utiliser le masque spline pour regrouper tout ça. La répartition, je la sélectionne, j'appuie sur C, tac, ça transforme ça en groupe avec dedans tous les cercles déformés. Tous ces cercles déformés, je vais les sélectionner. D'ailleurs, ce cercle-là aussi, on va le rendre éditable. Voilà. Et donc, tous ces cercles déformés, je les sélectionne. Et le cercle du centre, clic droit, connecter les objets plus supprimer. Et ensuite, un masque spline dans lequel je mets la roue dentée et le cercle. Voilà. On peut virer ça qui ne sert à rien. Et là, on va changer, tac, dans le bon mode. Donc là, A moins B, c'est parfait. Et ça, encore une fois, une extrusion NURBS, je mets ça dedans, paf, j'ai un engrenage, un style d'engrenage supplémentaire. Paf, on a déjà 3 styles d'engrenage. On va mettre ça un petit peu mieux. Parfait, on n'a rien de temps. Ça, je vais peut-être le... Non, je ne vais pas le grouper, c'est pas la peine. Essayons de voir ce qu'on peut faire d'autre. Je vais refaire encore une roue dentée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait jouer en fait avec peut-être
les rectangles. J'ajoute un rectangle. On va modifier en fait ce rectangle. Alors ici, j'ai la largeur et la hauteur. On va changer ça. On va réduire ça à 100. Même à 50. Et la hauteur ici à 100. Plus à 200. 200, on verra après. Je vais cocher arrondi. Tac, si je coche arrondi, en fait, ici, vous voyez que ça me fait une forme arrondie sur les côtés. Ce qui est normal puisqu'on a coché arrondi. Je vais changer ici, là, que je vais mettre XZ et je vais mettre dans une répartition comme on a fait pour les cercles. Et la répartition, je la fais tourner à 90 degrés. Voilà. 90 degrés. Ensuite, cette répartition, ici, je diminue le rayon. Alors, on va changer aussi. On va faire un truc comme ça et on va changer le rectangle ici, la hauteur du rectangle qui est beaucoup trop importante. Faire un truc comme ça. On va changer ici le rayon de la répartition. On va s'arranger pour faire un truc qui colle bien. On peut diminuer un petit peu ça. Comme ça, c'est pas mal. Le rectangle ici, on peut le retravailler un peu. Un truc plus comme ça. Ici, on va mettre 30. Ici, si je mets combien? 90. 90. Et là, le rayon, on peut changer, on peut jouer aussi avec le rayon. Oui, carré ou très arrondi. On choisit. Au centre, je vais refaire un simple cercle. Je pourrais faire autre chose. Un cercle, c'est pas mal. Voilà. Et puis, maintenant, on va rendre tout ça éditable. Alors, le cercle, j'appuie sur C, ça devient une spline. La répartition, j'appuie sur C, ça devient un groupe avec plein de splines dedans. Des splines, des rectangles. Les rectangles, je sélectionne, j'appuie sur C, ça devient des splines. Donc, le cercle et les rectangles, je sélectionne tout ça. Clic droit, connecter les objets plus supprimés. Voilà, j'ai ça et ma roue dentée. Je mets, alors, la répartition ici, j'en ai plus besoin. Je mets tout ça dans un masque spline encore. Paf. Paf, la roue dentée en premier. Et là, je fais A-B. Et encore une fois, une extrusion NURBS, on met ça dedans. Paf. Et j'ai un style encore différent. Vous voyez que c'est vraiment très basique de jouer comme ça avec à faire des engrenages avec les splines. Je pourrais en faire plein d'autres. Je pense que ça suffirait là. Pour le moment, ça vous montre quand même vraiment ce qu'on peut faire avec 3 fois rien. Ici, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé les cercles, les rectangles, et puis c'est tout, et puis l'arc. Mais vous voyez que j'ai d'autres formes ici, le N-côté par exemple. Il y a l'étoile, le 4 côtés, les profils. On pourrait mettre des roues dentées et des roues dentées. C'est-à-dire faire une roue dentée avec une roue dentée à l'intérieur, par exemple. Je me demande même si... on va regarder un truc. Normalement, c'est ça. Non, je peux pas aller au maximum. Je peux faire que comme ça. Alors, si je fais un truc comme ça... Voilà, un peu moins. 28. On va la faire plus petite. Ah, plus petite. Et puis, on va faire une autre roue dentée. Tac. Et celle qui est à l'intérieur, on va la faire encore plus petite. Voilà. Si je fais ça, un masque spline, je mets les deux dedans. Paf. Je fais pareil A-B. Et là, en fait, j'ai encore un truc différent. Vous voyez qu'on n'a rien de temps. On n'a rien de temps, on fait des trucs. Alors, attendez. J'ai mis un hyper NURBS au lieu de mettre une extrusion NURBS. Extrusion NURBS. Tac, on pourrait jouer aussi avec l'hyper NURBS. Hein. Et là, la roue dentée à l'intérieur, on peut peut-être jouer un petit peu avec, de manière à ce que ça se fasse un petit peu mieux. Donc ça, c'est bien, mais c'est peut-être plus comme ça. Nous dedans, moins dedans. Et là, non, au contraire, ici, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux faire. C'est pas ce que je veux faire non plus. C'est mieux, ça. Un truc comme ça. Tac. Vous voyez que ici, en fait, j'ai une roue dentée avec une roue dentée à l'intérieur. On peut faire des choses comme ça. Il y a possibilité de faire mieux. Hein. Là, c'est vraiment très basique. On pourrait vraiment
s'amuser avec tout ça. Même les formes de fleurs, par exemple, je suppose que ça, il y a des choses qu'on peut faire avec ce genre de truc. Euh, avec les profils, ici, on a plusieurs types de profils bah, je suis sûr, on peut faire des choses intéressantes avec. Donc ça, c'était une petite vidéo, juste pour montrer comment on peut faire des roues dentées en rien de temps. Et si après, je rends ça un petit peu mieux, bah, il faut que j'aille dans la médiathèque. Alors, je vais ouvrir la médiathèque. Alors, la médiathèque, et dans la médiathèque, dans la visualise, si vous avez une version studio ou visualise, c'est mieux. Matériaux. Et ici, j'ai les métaux. Du cuivre, on va ajouter du cuivre. Du bronze, de l'or. Du bronze. Non, le cuivre, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du iron. Ouais, on va garder ça. On va essayer celui-là. Ici, j'ai les métaux métal brossé. Après, il faut voir avec les textures. On va aussi aller chercher un HDRI. On va prendre un au pif. On s'en fiche. C'est juste pour montrer. Je vais ajouter un ciel. On met le HDRI sur le ciel. On va mettre un tag sur le ciel, une propriété Cinema 4D rendu. Et dans le tag de rendu qui est ici, on va ici décocher visibilité caméra. Voilà. Et puis sur nos engrenages, on va mettre une texture. Voilà. Ce que je vais faire, je vais tout grouper. Alternate G. Tac. Voilà. Et je vais mettre la texture sur le groupe. Et cette texture, on va la sélectionner et la passer en cubique. Petit rendu. C'est pas top là. Hein. Tac. Il y a des trucs pas mal, mais c'est pas ça. On va essayer l'autre. Tac. Non, c'est pas top. Je vais aller voir en fait dans les textures que j'ai mis de côté, qui sont là. Dirty Metal. Ça peut-être. Ensuite, ça pourquoi pas, on va essayer. Ça fait de la peinture craquelée. Ça, on va en ouvrir plusieurs, tant qu'à faire. Voilà, ça aussi, je vais mettre ça de côté. Et puis on va les essayer pour voir ce que ça donne. Oh, c'est moche. Ah, c'est mieux. Il y a un petit mieux. Celui-là. Celle-là est pas mal, j'aime bien. On va zoomer dessus. Ouais, c'est pas mal. Et vous voyez que en fait, celle où j'ai pas mis de relief, elle fait plus. Celles où j'ai pas mis de relief, elles font plus. Comment dire, plus fade. Alors que quand il y a du relief sur ces deux-là, par exemple, où j'ai rajouté juste des tubes et des cylindres, donc pour vraiment rajouter des petits éléments de relief, vous voyez qu'en fait, ces petits éléments de relief font qu'il y a de la lumière qui s'accroche dessus et ça fait tout de suite un petit peu mieux. Donc c'est vraiment le truc que je vous conseille, c'est de mettre de mettre du relief. Ce que je peux faire aussi, ici, c'est aller dans la prime, aller dans matériaux, dans background. Je vais prendre ce background là, voilà. C'est juste un dégradé circulaire. Je vais mettre un arrière-plan et je vais mettre ça dessus. Tac. Comme ça, j'ai un fond. Un petit peu mieux. Même s'il est un peu clair ce fond. Regardez. Il est beaucoup trop clair. On va retravailler ça. On va aller dans le dégradé. Ici, je veux une couleur plus comme ça. Tac. Et ici, je veux une couleur vraiment plus foncée. Plus comme ça. Voilà, on va se placer plutôt comme ça. Petit rendu. Ouais. Comme ça. Tac. Ouais, ça passe.
Et vous voyez qu'avec le relief, ça passe mieux que sans le relief. C'est clair. Après, il faudrait rajouter une petite source de lumière. Petite source de lumière. Alors, éclairage de surface, par exemple. Comme ça. On va venir le placer par là. On va l'agrandir. Là, plus en hauteur. On va mettre un neutre. Sur ce neutre, je vais mettre en fait un tag. Non, c'est pas sur le neutre, c'est sur la lumière. Je vais mettre un tag cible. Et je vais cibler ici le neutre. Tac, comme ça, l'éclairage de surface se tourne vers le neutre. Et le neutre, je peux le placer là où je veux éclairer. La lumière, on va mettre en fait des ombres. Ombres diffuses pour que ça aille assez vite. Voilà. Alors, on va essayer de la placer. Hop. Comme ça. Comme ça. Baisser peut-être un peu l'intensité. Ouais. Bof. C'est pas terrible. Je crois que c'est le HDRI qui est moins bien. Qui passe mal. Il faudrait que j'en choisisse un autre. Ou alors que je change ici. Hop. Je fasse tourner un petit peu le ciel pour que la lumière du HDRI soit dans le bon sens, dans le sens qui m'intéresse le plus. Ouais, ça passe. Donc vous voyez en fait que ici, faire des engrenages, c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Après, on peut changer les textures. Voilà ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal ça. Ça fait assez rouillé, ça fait usé. Et là encore, ceux avec le relief passent mieux que ceux sans le relief. Ceux sans le relief font vraiment plat. Alors que là, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose, c'est juste un tube avec un biseau. Et là, c'est juste des cylindres avec des biseaux. Et puis, vous voyez que ça change tout, en fait. Ça fait que ces deux-là font mieux que les autres. Voilà. Donc, sur les autres, j'ajouterais, en fait, un petit tube ou un petit cylindre. Ça rendrait mieux. Donc, ça, c'était la petite vidéo C4D du moment. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Cinéma 4D. Je sais pas de ce qu'on fera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le Discord. S'il y a des choses que vous voulez que je montre en fait dans Cinéma 4D ou que je réexplique dans Cinéma 4D, n'hésitez pas à me demander non plus, même sur le Discord. Je peux pas forcément tout montrer si vous me demandez des choses que j'ai pas dans ma version, comme la sculpture ou le tracking vidéo. Je ne pourrais pas faire de tutoriel dessus. Moi, je suis en version 13 et je n'ai pas l'intention de changer de version pour le moment. Même si la version 20 qui vient de sortir est assez tentante sur certains points, elle n'est pas encore... elle ne me satisfait pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, dedans, sont bien, mais je trouve que c'est pas les grosses innovations que j'attends. Voilà. Donc, pour le moment, je reste en version 13, qui est très bien pour modéliser tout ce qu'on veut. Il y a des gens qui utilisent des versions encore plus anciennes. Il y a des gens qui utilisent encore les versions 10 et qui font des très bonnes choses avec. Et donc, ça finit ici cette vidéo. Je vous dis donc à la prochaine fois pour une autre vidéo sur Cinéma 4D.